I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Married 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me at the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi. J'avais dit mercredi, j'ai dû avoir un petit temps de réflexion. On est mercredi 8 et il est presque 7 h, pas encore. Je suis réveillée depuis 4h30, j'ai encore une fois bien avancé. C'est marrant, vous êtes beaucoup à me dire dans les commentaires que vous avez l'impression que je suis plus... que ça me convient bien. Et oui, en effet, ça me convient. Et comme là ce matin, 4h15, je suis déjà réveillée dans mon lit. Mon corps commence à se mettre au rythme.
Par contre, vous voyez, hier soir, 22h, je dis à Greg, écoute, moi je monte. Bah, il venait de rentrer du foot qui était 21h30. Je lui dis, moi je monte parce que je commence vraiment à être KO. Alors Greg aussi se réveille tôt le matin, mais il fait souvent la sieste l'après-midi dans le fauteuil. Enfin voilà, et puis il a le rythme depuis un moment. Il n'a pas forcément besoin d'énormément de sommeil en fait. Mais voilà, il fait une petite sieste souvent l'après-midi, même si c'est 1 heure. Ça rattrape le manque de sommeil. Mais là moi hier voilà 22h je dis écoute je tiens plus, il faut que je monte quoi en fait, parce que si je loupe le train après je sais très bien que je vais avoir du mal à me rendormir par la suite. Donc du coup je suis montée, c'est rare qu'on monte seul, mais bon il est monté 10 minutes après, j'en mets pas encore hein. Oui, c'est rare qu'on monte seul, je sais pas, depuis qu'on est ensemble, on est toujours montés tous les deux ensemble dans le lit, et quand je suis pas là, souvent que je suis en sortie ou quoi, alors moi je vais vous dire que ça me dérange pas. Je peux monter toute seule, voilà, je vais monter, je vais aller dormir. Mais par contre Greg il va m'attendre dans le canapé, il va dormir dans le canapé. Le soir quand je bosse, et ben il va dormir, mais moi je vais, voilà, il dort dans le canapé le temps que je travaille et je le réveille pour pouvoir monter. Il sait pas monter tout seul quoi en fait. Et si je sors, mettons que je fais une soirée entre filles ou quoi, ben c'est pareil, je vais le retrouver endormi dans le canapé. C'est très rare qu'il est dans le lit. Allez, je sais pas, il a besoin d'une compagnie dans son lit. Mais en fait j'ai chaud là. J'ai ouvert la fenêtre déjà. Il est 7h comme je vous ai dit, il fait super doux et j'ai chaud. Je viens de passer mon aspirateur, j'ai chaud. Mais bon on va pas se plaindre hein. C'est super agréable un automne, un été indien quoi en fait. Oui, et là je brille de partout. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Là Stacy commence à 8h donc je vais aller la conduire, ensuite je vais revenir. J'ai déjà fait mes poussières, enfin le blessing, poussière prise miroir du bas. Il me reste le haut, mais comme le haut c'est ma zone, je vais le faire un peu plus en profondeur. C'est la zone de la semaine en fait, l'étage, enfin les étages. Et comme Angel dort, je voudrais pas faire trop de bruit. Alors peut-être qu'après je monterai pour faire ma chambre, mais celle des enfants, je vais attendre que Angel se réveille et je le ferai du coup quand je le réveillerai sur le coup de 8h30 après avoir déjeuné. Donc Angel commence à 10h. À 10h, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le déposer et je vais aller jusqu'à Intermarché en Belgique pour aller chercher les 2-3 trucs qui me manquent. J'avais fait un papier. Ah oui, le fromage. Voilà, en fait j'ai 1 heure parce que Angel commence à 10h mais ils finissent tous les deux à 11h. Donc je me dis que ça vaut pas le coup que je rentre, alors autant que j'aille faire les 2-3 courses que j'ai à faire pour la semaine. Ensuite j'irai récupérer du coup Stacy à 11h et ensuite on ira récupérer Angel. Ils reprennent tous les deux à 1h30 cet après-midi. Moi j'ai un rendez-vous, ah non Angel il reprend à 12h40. Donc ça va faire un petit peu, ça va être un petit peu la course. Enfin ça va, ils finissent à 11h. Mais du coup 12h40 je devrais aller déposer Angel, revenir chercher Stacy pour aller déposer Stacy. C'est pas grave. En fait c'est beaucoup d'aller-retour quand ils font pas les mêmes horaires, mais voilà je le fais avec plaisir. Ça me dérange pas. Ensuite j'ai un rendez-vous cet après-midi sur l'île, un rendez-vous médical. Je voudrais passer au magasin asiatique pour aller chercher ce que j'ai besoin pour ce soir. En fait, il y a des trucs que j'ai pas trouvé à grands frais. J'ai besoin des... Alors, j'ai fait une liste des nouilles, de la sauce soja, parce que j'en ai pratiquement plus. Je voudrais des châtaignes d'eau et je vais regarder s'il y a des grosses perles à tapioca pour faire des bubble tea. Voilà, j'avais envie de tester. Bubble tea, en fait, c'est des grosses perles de tapioca dans un thé avec du lait froid. Comme il va faire des belles températures, là, je me dis que ça pourrait être... sympa pour changer du café. Voilà, et puis je suis curieuse, j'ai envie de tester. Donc voilà un petit peu le programme du jour. Angel devait avoir un match de foot ce soir et en fait compte c'est annulé. J'ai un poil de Luna sur la lèvre, là collé à mon rouge à lèvres. Oui, c'est en fait compte c'est annulé. Alors en même temps je demande pas mieux parce qu'au moins on pourra aller dormir un peu plus tôt. Parce que c'est vrai que quand ils ont foot comme ça qui rentre il est 21h30, on a du mal à aller se coucher. Voilà, j'aimerais bien, comme je vous ai dit déjà en commentaire à certaines d'entre vous, j'aimerais bien en fait monter pour 21h30 pour pouvoir me dormir pour 22h. Vous voyez, une demi-heure pour relaxer, lire un petit peu, voilà. Et puis ensuite dormir. Mais j'ai du mal à être au lit pour 21h30 quoi en fait. Parce que avec le foot, voilà. Donc
ça me fait... Je me dis que ce soir, c'est cool qu'il n'y a pas une soirée de libre. Et puis en plus, Angel s'est fait mal à sa cheville hier, donc je sais même pas si au niveau... Alors c'est pas grave, hein, c'est musculaire. Je pense que c'est parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas bougé. Et comme il se donne un petit peu trop à fond dans les entraînements et tout, bah, il se blesse. Avec le confinement et tout, depuis le mois de mars. Alors on lui disait à chaque fois, va courir, va faire un peu de tapis. Donc il le faisait de temps en temps, mais c'était pas régulier. Et donc du coup, bah, là, voilà. Alors, il faut qu'il y aille mollo, mais il y a du mal. Enfin, ça c'est mon caractère, hein, c'est tout ou rien. Et du coup, il se donne à fond dans quelque chose. Et là, il reprend, mais un petit peu trop. Faut qu'il lève un peu le pied pour pas trop se blesser. Donc, parce que là, il s'est blessé aux adultères ce week-end, donc ça va mieux. Et là, hier, les chevilles. Donc, hein. Donc oui, je voulais vous parler de mon rouge à lèvres, c'est ça que j'allais faire. Donc rouge à lèvres, c'est un, parce que je sais que vous allez me poser la question, c'est un marque Kiko, c'est un ancien, hein, je sais plus, ils vendent plus en fait, hein, c'est une collection, vous voyez c'est le bouchon, on appuie, hop. Alors c'est un, il reste pratiquement plus rien. Je le mets quand même assez souvent. C'est un nude rosé avec quelques petites paillettes dedans. Alors est-ce que je vais savoir vous voir la couleur? Alors ça doit être écrit en dessous, mais je ne vois rien. Je vais essayer de mettre mes lunettes. Bon, bah ça change rien avec les lunettes puisque c'est pour voir de loin, mais bon, mais je vois pas. Il n'est pas écrit, donc je peux pas vous dire en fait la couleur que c'est. En plus c'est brillant et du coup avec la lumière ça reflète et du coup je vois pas. Mais je pense pas qu'il y a un numéro en fait. Ouais. Donc oui, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un Kiko. C'est un petit rose, un bois de rose je dirais. Un peu... alors il est mat, enfin il fait mat sur les lèvres mais il y a des tout petits brillants dedans. Je sais pas, c'est une drôle de... Mais il tient bien en fait. C'est vrai que les rouges à lèvres Kiko souvent je suis pas déçue. Donc voilà, et la tenue, ben, je pense que c'est une tenue que vous avez déjà vue. C'est une tenue qui vient de chez Shein. Je vais essayer de bien le dire, à chaque fois je le dis mal. Il faut vraiment que j'apprenne. En fait pour moi je le dis à la française en fait. Il n'y a pas de i, donc pourquoi dire Shein? Non, voilà, en fait moi je dis Shein. Voilà, mais non, c'est Shein. Donc du coup, oui, le petit haut en dentelle anglaise avec le pantalon, voilà, que j'ai mis, je pense que je l'ai déjà mis en week-end, ce week-end je pense. Voilà, comme il fait encore beau, je profite encore de mes tenues d'été. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Il est 7 h, c'est le truc que je dis souvent en ce moment. Je me trouve des occupations. Le repas de ce midi. Ce midi, je vais faire du jambon avec une salade de tomates à la panzanella avec du pain en fait dedans. Et puis ce soir, c'est des nouilles sautées au bœuf et au brocoli à l'asiatique. C'est pour ça aussi qu'il faut que j'aille au magasin asiatique. Voilà. Allez, ben, je vais monter, je pense. Je vais aller faire des poussières, les vitres, les miroirs. Les poussières, les miroirs et les prises de mes chambres. Et en fait je fais les interrupteurs, je fais les télécommandes, je fais aussi des tables des lampes de chevet. Vous voyez l'interrupteur des lampes de chevet aussi. Allez go. J'étais déposée Stacy et en fait quand il pleuvine dehors. Il fait doux, je crois qu'il fait 15, donc ça va, hein. Mais enfin on supporte la petite veste, hein. Mais il pleuvine. Alors je pense que le beau temps c'est pour ce week-end qui devrait arriver. En même temps, je préfère qu'il fasse beau le week-end et pas beau la semaine plutôt que l'inverse. Ça m'embêterait un peu plus. Là, je vais déjeuner. Alors, Angel, je lui ai fait mettre de la crème sur sa cheville. Je lui ai donné un cachet. On verra si ça passe ou pas. Alors, j'ai appris hein, à déstresser et à... Parce que souvent, avant... Au début qu'il faisait du foot, voilà, dès qu'il y avait une blessure ou quoi, le lendemain j'étais au médecin ou aux urgences ou quoi, enfin même le jour même, il y a 2 mois, et en fait compte les 3/4 du temps c'est rien du tout, c'est juste des contractures, des courbatures, un peu musculaires, ou voilà, il y a trop rien à faire, qu'en fait juste attendre que ça passe. Et là je pense que c'est la reprise en fait, comme là vous voyez dimanche il y avait mal et le lendemain il y avait pratiquement plus rien. Enfin samedi. Donc du coup voilà, là on verra demain et puis mais à mon avis c'est pas gonflé, rien du tout, il arrive à marcher dessus quand même, il arrive à la poser. Donc je pense que c'est juste au niveau peut-être des ligaments ou quoi ça a un petit peu fait mal quoi en fait.
faut le temps que ça revienne. Hein? Bah ça va, ce matin il a qu'1 heure et cet après-midi par contre, ah oui il y en a 2. Il y a 2 heures. Donc bon, c'est une petite journée pour lui. Allez, je vais déjeuner du skyr, du muesli et des fruits. Voilà. Le muesli, c'est celui de chez Lidl, celui avec plein de fruits, le paquet noir là, avec plein de fruits secs dedans. Ce matin, j'avais envie de fruits secs. Et bien sûr, un petit café pour aller avec tout ça. Je suis en train de finir mon café, j'étais en train de répondre à 2-3 de vos commentaires et ensuite je vais aller faire la chambre d'Angel. Il est 8h30, on s'en va dans une heure et quart à peu près. Par contre je vais voir avec Angel parce que logiquement en fait j'ai rendez-vous sur Lille comme je vous ai dit pour 15h10 et Angel finit à 15h30. Donc quand je lui avais demandé, enfin voilà, j'avais pris le rendez-vous, je savais pas les horaires d'école quoi en fait. Hein. Et donc du coup quand j'ai voulu annuler et il m'a dit mais non mais c'est pas grave, je vais revenir à pied, ça me dérange pas. Mais là avec sa cheville, voilà, je me demande que si du coup alors je peux pas annuler parce qu'il est trop tard, mais je vais voir si je vais pas m'arranger. Je vais attendre 11h mais je vais voir s'il n'y a pas un de ses papis qui pourrait aller le rechercher parce que on n'est pas loin en voiture, enfin on a un petit quart d'heure en voiture, mais à pied on a quand même 3 quarts d'heure et avec une cheville, enfin les chevilles où on a mal, ça risque d'être compliqué. Voilà, donc je vais voir tout à l'heure à 11h commencer et puis si vraiment ça va pas, je téléphonerai à un de ses papis. J'étais en train de répondre à vos commentaires aussi. Alors vous êtes adorables, à chaque fois vous me dites que vous adorez mes vidéos, vous êtes super gentils. Et en fait ce qui revient souvent c'est que vous me dites que je ne mérite pas le nombre d'abonnés que j'ai, en fait que je mériterais beaucoup d'avoir beaucoup plus. Alors c'est adorable hein. Alors il y en a qui me proposent, qui me disent mais pourquoi tu fais pas plus de partenariats et tout. Je veux pas en faire plus. En fait, j'en fais quelques-uns, hein, mais je cherche pas à devenir un panneau publicitaire, en fait. Je cherche pas à ce qu'on m'impose des choses. Je sélectionne, en fait, certains partenariats, mais j'en reçois, enfin voilà, par jour. Mais il y a des moments, c'est des produits chinois qu'on veut nous envoyer. Mais c'est des produits que je vais pas, j'en ai pas l'utilité, donc je veux. Enfin voilà, si c'est juste pour avoir un cadeau, enfin ça sert à rien. Et il y en a qui nous imposent un texte ou des choses à dire et ça je veux pas parce que je veux pouvoir parler d'un produit honnêtement sans qu'on m'impose quoi que ce soit. Donc oui, j'en fais quelques-uns mais je les sélectionne quoi en fait. Et quand j'en parle, je veux pouvoir garder mon intégrité et pouvoir parler du produit et de dire vraiment ce que j'en pense sans être briefé juste avant quoi en fait, voilà. Et puis de toute façon je pense pas que ça changerait quoi que ce soit d'avoir plus de partenariats. Et puis moi perso voilà, comme je vous dis, j'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire, j'ai pas envie que tous les jours j'ai 4-5 produits à vous parler juste parce que je dois en parler. Voilà, c'est pas mon but quoi en fait. Et puis comme je vous dis, je pense pas que ça changera le nombre d'abonnés. Et après, le nombre d'abonnés en soi, alors pour nous c'est vrai que c'est gratifiant d'avoir parce que c'est avec le nombre d'abonnés que je vois que les vidéos plaisent et que ça me donne encore plus envie de partager. Et puis voilà, c'est un petit peu notre salaire en fait, notre paye de tout ça quoi en fait. Mais en soi ça changera rien de ma vie quoi en fait, que j'ai 1000 abonnés ou que j'en ai 100 000, ça changera pas grand chose au niveau de ma vie. Moi le but des vidéos c'était vraiment de partager avec vous, d'échanger avec vous et de me faire des souvenirs avec la famille quoi en fait. Mais c'était vraiment pas le but, c'était vraiment pas je cherche pas à percer, je cherche pas à faire carrière sur YouTube ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste du partage quoi en fait. Et puis au niveau où je suis, enfin là moi ce que je fais, je vois pas ce que je pourrais faire de plus pour augmenter mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues. En fait, c'est un algorithme, hein, YouTube, c'est comme sur Insta, comme sur Facebook. Au plus vous avez d'abonnés, au plus vous êtes visible, au plus vous êtes visible, au plus vous avez d'abonnés. Voilà, c'est un petit peu un cercle vicieux. Enfin, sur Insta, sur YouTube, c'est exactement la même chose. Au plus vous avez d'abonnés, au plus vous êtes visible. Et puis, voilà. Mais c'est pas moi qui va choisir ça, quoi, en fait. Pour pouvoir Alors je le vois hein, quand YouTube me met... Vous voyez quand vous regardez une vidéo, il y a des suggestions de vidéos juste en dessous. Donc je le vois quand je suis dans les suggestions de vidéos, j'ai mon nombre d'abonnés qui augmente quoi en fait. Mais pour être dans ces suggestions de vidéos, c'est un petit peu aléatoire.
ou c'est parce que il y a eu beaucoup de likes sur la vidéo, il y a eu beaucoup de vues sur la vidéo, donc il la suggère. Mais ça, c'est pas moi qui choisis, quoi, en fait. Voilà, je peux pas choisir. La seule chose que je pourrais faire pour augmenter mes vues, mais en fait, c'est même pas moi qui pourrais le faire, c'est vous. C'est partager. Alors, parce que moi, je partage sur Insta, je partage sur Facebook, il y a un blog, enfin voilà, je pense que je suis au maximum, en fait. Je peux pas faire plus. Et puis après, j'en cherche. Enfin voilà, après c'est la charge du travail et tout. Je sais que je pourrais essayer de poster plus sur Insta ou des choses comme ça. Mais voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que la charge de travail après... mais comme je vous dis, c'est vous qui pourrez changer la donne. C'est en partage en plus. C'est vous qui devez me faire connaître, quoi, en fait. C'est... vous en partageant mes recettes, en partageant, en m'identifiant sur les recettes, en partageant les liens, vous voyez, mettons sur Facebook, quand vous partagez un des posts que j'ai partagé, vous allez le publier sur votre mur, parce que là, même si vous likez la photo, elle n'est pas forcément partagée sur votre mur. Donc, alors que si vous la partagez, elle est partagée sur votre mur. Donc, il y a vos abonnés, votre famille, vos amis, enfin tous ceux qui sont abonnés à votre mur Facebook, ils vont le voir. Et peut-être que dans ce lot-là, il y en a peut-être 2-3 qui vont reposter et ainsi de suite. Et du coup, ça me fait connaître ça fait connaître la vidéo, ça fait connaître la recette et ça me fait connaître moi, quoi, en fait. Et là, ça augmentera mon nombre d'abonnés. Donc en fait, la seule façon que je pourrais augmenter plus vite mon nombre d'abonnés, c'est que vous partagez, vous, mes recettes, mes posts, que vous m'identifiez, que voilà. Mais ça, je peux pas vous le rabâcher tout le temps. J'en ai pas envie de toute façon. J'ai pas envie de mendier quelque chose ou quoi que ce soit. Et comme je vous dis, hein, c'est pas grave en soi, quoi, en fait. Voilà, ça changera pas. Voilà, c'est sûr que c'est super plaisant, hein, je vous le cache pas, hein, quand on voit qu'on a un nombre d'abonnés qui augmente et tout, ça fait plaisir parce que, comme je vous dis, c'est un peu notre paye, mais ça change pas ma vie, quoi, en fait. Voilà. Donc en fait, la seule façon que je pourrais avoir plus d'abonnés, c'est que vous me fassiez connaître, en fait, que vous me partagez mes posts, mes vidéos, vous parliez de moi, quoi, en fait, sur votre mur, sur Insta, que vous m'identifiez quand vous faites une recette et que vous postez la photo sur Insta, ben, vous m'identifiez. Ben voilà, au plus on va parler de moi, entre guillemets, au plus je vais me faire connaître et au plus mon nombre d'abonnés va augmenter. Après, je me répète, hein, je cherche pas, c'est pas ce que c'est pas le but, voilà. Mais ça fait plaisir. Allez, je vais continuer à répondre ça et puis je vais aller faire du coup la chambre à Angel. Puis après, on va aller le conduire et on va aller faire ces 2-3 courses qu'on a à faire. Alors, j'ai fait la chambre à Angel, ça y est, tout est fait. J'ai travaillé un petit peu sur le PC. Faudra que je vous en parle aussi. C'est le petit cadeau de Greg qui m'a fait. En fait, c'est quelque chose que j'avais fait montrer pour mon anniversaire, une idée, et il n'a pas attendu mon anniversaire, il a déjà acheté. Donc je vous montrerai ça, c'est pour faire des travaux manuels, j'adore, je suis trop fan, mais il faut que je me mette vraiment, enfin je vous montrerai, mais il faut vraiment que j'apprenne à la faire aller, et ça c'est pas gagné. C'est un petit peu compliqué, enfin c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est quand même assez technique. Alors il y a des choses que j'arrive à faire parce que je suis quand même assez calée au niveau informatique et tout, mais aussi au niveau des réglages et tout qu'il faut que je regarde correctement. Là on va y aller, on va aller conduire Angel, je vais aller faire les 2-3 petites courses que je dois faire et puis ensuite dans 1 heure on est à la maison. Voilà. T'es prêt, loulou? On y va? On dirait que le soleil perce quand même. Pas que j'oublie mon masque. Bah, ça y est, j'ai été récupérer mes zouaves et puis j'étais faire les 2-3 courses que je voulais faire. J'ai flemmardé dans les rayons. Donc j'ai pris 2 sacs de viennoiseries, des viennoiseries de la veille. J'aime bien en avoir je les mets au congélateur en fait. Comme ça quand ils en ont envie, le dimanche ou... Ensuite j'avais envie de fil américain. Donc c'est pour le faire maison en fait, c'est le mélange donc viande hachée. C'est de la viande crue en fait, hein, donc il faut aimer. Mais viande hachée, de la sauce et il y a les petits oignons. Vous mélangez ça et vous mangez. Et j'ai été chercher du coup mes plateaux de fromage. Donc j'en ai pris 2. Oups là.
C'était 7,50 € pour un. Il y a 4 morceaux de fromage en petit carré de beurre comme ça. Donc j'en ai pris 2 parce que c'était 2 différents. Je me suis dit comme ça il y aura du... pour tout le monde. Voilà. Et j'ai repris un pain pour ce midi, pour la salade. Et en flânant dans les rayons, je suis tombée sur 2 trucs que j'aurais pu me passer. Mais bon. Alors j'ai trouvé ça. Je sais pas, ça m'a attirée et je me suis dit, j'étais curieuse de goûter en fait. Comment ils peuvent donner un goût de chocolat noisette, beurre princesse, à une pâte sans avoir rajouté de sucre. Et il n'y a vraiment pas de sucre en fait dedans. Pour 100 grammes, il y a 10 calories. Je me suis dit que pour les pancakes le matin ou quoi, ça pourrait être... Enfin c'est pour moi, hein. Pas pour les loulous, ils mangent le Nutella, mais voilà. Faudrait que je regarde au niveau des ingrédients dedans et tout. Enfin bref, j'étais curieuse de tester. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Et j'ai vu ça dans le rayon pâtisserie. C'est du glaçage, comme le glaçage royal, mais déjà fait. Je me suis dit que ça pourrait être sympa quand je fais des gâteaux. Bah alors, princesse, je mets... il y a 2 mois, je fais un glaçage juste pour pas grand chose, quoi, en fait. Et je dois utiliser un blanc d'œuf et le jaune, je sais pas tout le temps quoi en faire. Ça peut être bien d'en avoir... Voilà, dans le frigo. Bon allez, je vais préparer ma salade et puis ranger ce que j'ai pris. J'ai même pas encore enlevé ma veste. J'ai un petit peu froid quand même. Le soleil est caché et du coup il fait un petit peu frisqué. Alors pour la salade panzanella, il nous faut du pain rassis. Moi j'en ai pas mais j'ai fait quand même des petits carrés. En fait on fait des gros cubes dans du pain rassis. Concombre. À peu près moi j'ai mis un moyen concombre du potager, 1 kg de tomates bien mûres, donc pareil c'est les tomates du potager, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, un petit peu de basilic, du sel, du poivre, quelques olives noires et des filets d'anchois qu'on hache un tout petit peu. Logiquement j'ai un oignon rouge d'atamé, hop je vais pouvoir le rajouter, donc en fait après on mélange tout dedans. Donc j'ai mis mes gros cubes de pain, les morceaux de concombre, les morceaux de tomates, j'ai haché 5 à peu près filets d'anchois, des olives noires à la grecque que j'ai coupées en rondelles. J'ai mélangé l'huile d'olive et le vinaigre, je vais saler, poivrer, tout mélanger, je vais ajouter mon basilic et puis mon oignon rouge et on va laisser un petit peu mariner, une quinzaine de minutes, pas plus, enfin mais vous pouvez plus hein, si vous voulez, mais là comme moi c'est pas du pain rassis, il va vite s'imbiber, mais en fait le pain s'imbibe de toute la vinaigrette et les saveurs le petit jus, vous voyez que les tomates rendent avec l'assaisonnement. Voilà, tout va se mélanger et c'est trop bon. Qui est-ce qui ne sauce pas? Enfin, je sais que Greg adore cette salade parce que lui, quand il mange de la salade de tomates, et ben en fait, il sauce la vinaigrette. Et donc là, il n'y a même pas besoin de le faire puisque le pain a bu tout le jus. Vous pouvez mettre la table, les loulous. C'est un petit peu la course ce midi. On va se dépêcher, on va manger. Parce qu'Angel recommence à 12h40. Donc il faut qu'on soit parti pour 12h20 dans une demi-heure. Donc voilà à quoi ça ressemble du coup. La petite salade une fois assemblée. Alors je pense qu'à partir de la semaine prochaine je ferai à manger avant. Je vais essayer de trouver un repas où je peux le faire à 10h. On mangera un truc froid ou quoi. Je verrai. Ou un truc qu'on peut juste faire réchauffer. Mais oui, c'est un petit peu la course. Et même si je rentre entre 10h et 11h, j'aurai quoi 10 minutes en fait. Pas plus. Donc voilà. Allez, on se dépêche, on va manger. Et après je vais le conduire. Ben, on a fini de manger trop vite, j'ai l'impression d'avoir encore mon repas qui enroule mon estomac, qui est pas descendu là, vous voyez, pouf. Je vais aller conduire Angel, il est 15, donc on va y aller. Je vais revenir prendre Stacy, je sais même pas si je vais avoir le temps de descendre ou quoi que ce soit, je verrai, c'est une première pour aujourd'hui. J'ai déjà premier truc pour la semaine prochaine, faut que je prépare le repas avant pour être tranquille quand on rentre à 11h et qu'on n'a plus qu'à manger. Et puis on verra, hein. Un petit peu à la fois ça va se faire, on va trouver le rythme. Allez go. Donc je vais déposer Angel, je reviens, je vois quelle heure il y a, si j'ai le temps de descendre ou pas. Si j'ai le temps, j'aurai peut-être le temps de boire un café et encore je pense que ce sera 10 minutes. Et ensuite je vais redéposer Stacy. Et ensuite je rentre jusque... Ça va être une journée où je vais être beaucoup sur la route. Jusque 14h30. Je vais jusque Lille. On va faire les courses. On va au magasin asiatique.
faire les 3 courses à Auchan. On va récupérer Stécie. Et on rentre et on ne bouge plus. Voilà. Allez, go. Les loulous sont déposés. Je vais me poser, boire un café, puis on va y aller. La recette de ce midi, la recette de salade, la panzanella, je vous la mets sur le blog si ça vous intéresse. Je suis curieuse de goûter ce truc là. On va goûter ensemble. Faire un test de goût. Oups. Alors j'ai vu qu'il y avait les sauces ici. Déjà c'est assez bizarre. Il y a comme une couche d'eau au-dessus. Mélanger. Je vais prendre une petite cuillère. Alors j'espère que ça va pas faire un gros splotch. Dégueu. Ah, je te jure, viens goûter, Greg. Non. Franchement. Alors, c'est les trucs sans glucides, là. Vous voyez, les trucs qu'on nous vante. Bah, je préfère encore une cuillère de Nutella, là, je vous le dis. Hein. Il y a un de ces arrières de goût, et même dans la bouche. En même temps, je sais pas à quoi je m'attendais. Hein. Mais heureusement, c'est qu'au début, il y avait aussi framboise ou je sais pas quoi. Je me suis dit, ah, bah, je vais le prendre aussi. Et puis, bah, heureusement, je l'ai pas pris. Regarde, Greg, goûte. Non, j'ai pas envie de goûter, voir ta tronche, non. Non, mais tu peux juste goûter et tu me dis. C'est dégueu cette merde. C'est pas bon, hein? C'est supposé être chocolat noisette. Non, c'est dégueu. Non. Gaspillez pas vos soulènes dedans, je vous le dis. Bleu. Je vais le refiler aux enfants, peut-être que. Ah non. Pas validé du tout. Oui, avant que ça coupe, donc je vous disais, c'est dégoûtant. Ça vaut pas le coup. Autant manger juste la moitié d'une cuillère à café s'il faut de Nutella, mais c'est... Bon allez, un petit pipi, un petit coup sur son visage, puis un petit coup de parfum, et on va y aller. On va aller jusque Lille en espérant qu'il n'y a pas trop de monde sur la route. Et ensuite on ira au Japonais comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, puis à Auchan. Faire les 2-3 courses qui nous manquent. Et on ira chercher ses loulous. Et ensuite on bouge plus. Il fait gris quand même aujourd'hui. Je m'attendais à ce qu'il fasse beau moi aujourd'hui, pas toi? Non, je t'avais dit de... Bah j'ai écouté, j'ai demandé à Alexa ce matin pour qu'elle me dise la météo. En fait c'est plus ce week-end qui va annoncer du beau temps. Ouais, elle a dit 28 degrés. Ouais, il annonce des belles températures. C'est cool. Allez, t'es prêt chérie? On y va? On est revenu de mon rendez-vous. On a été au magasin asiatique. Et on a été, du coup, on n'a pas été à Leclerc, on était enfin on n'a pas été à Auchan, on a été à Leclerc. Donc j'ai juste pris les pâtes pour la salade de pâtes trio. Pour le gratin de nouilles double couche, des petites nouilles. On a repris les croquettes pour les animaux. Et qu'est-ce qu'on a pris aussi? La pâtée pour Luna. Enfin voilà, du sucre pour Greg. De la mozzarella râpée. Et la pâtée aussi pour Princesse. Voilà. Ça c'est Leclerc. Et on a été au magasin asiatique. Alors au magasin asiatique, je vais pas tout vous montrer. Parce que on a acheté pour faire une petite dégustation. Comme la dernière fois. Je sais que les enfants ils aiment bien. Hein, vous aimez bien quand tu des trucs bizarres? Hein? Si c'est des trucs dégueux, non. Alors on a racheté des... Ça encore plus dégueu. Ouais. Des... Dis rien. Je sais pas si c'est des ramen. Enfin voilà. Stécie aime bien. Et oui, c'est des ramen. C'est des ramen. Donc de temps en temps, voilà. Alors on n'a pas mangé depuis la dernière fois qu'on y a été. Ensuite, du coup, j'ai pris les pâtes pour... alors je sais pas comment on dit.
udon. Voilà. Pour ce soir, pour les nouilles sautées, j'ai repris de la sauce soja. Et ensuite, alors il y a des choses que je peux vous montrer. Oui. Mes châtaignes d'eau pour ma recette de ce soir. Et j'ai pris des graines de basilic. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois qu'on a fait un test de trucs asiatiques, des trucs bizarres qu'on trouvait dans les magasins asiatiques, on avait trouvé une boisson à base de graines de basilic et on avait bien aimé. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des petites boissons et en fait quand j'ai regardé, je me suis renseignée là-dessus, c'est plein de vertus. C'est même encore mieux que les graines de chia. Renseignez-vous, mais voilà, j'ai même vu un truc passer à propos du diabète. Et ensuite, j'ai pris des perles de tapioca. Donc, ça fait vraiment des toutes petites perles. C'est pour le bubble tea que je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, j'ai pris, alors c'est juste pour tester aussi, hein, il y a plein de sortes de champignons. Mais là, c'est pour ce soir, on va tester les petits champignons comme ça. Alors, c'est quoi comme champignon? Il n'est pas vraiment écrit ce que c'est. Enfin, il est sûrement écrit, mais pas en français. Il n'est pas écrit ce que c'est comme variété. Mais en fait, c'est bizarre. Ça fait, je vous montrerai tout à l'heure quand on l'ouvrira. Mais ça part d'un même noyau. Il y a plein de petits champignons qui sortent. Et le reste, je vous le montre pas. On a acheté 1, 2, 3, 4, 5 trucs à déguster. Je sais pas si on va le faire ce soir ou si on le fera dans la semaine ou quoi. Donc au cas où, si on le fait dans la semaine, je veux pas que vous me dites ah mais t'as acheté ça, tu verras c'est dégoûtant et tout. Je veux rien qu'on reste sur le flou. Donc du coup je vous dis pas. Si on le fait ce soir, vous verrez ça ce soir, autrement vous le verrez dans la semaine. Allez, donc du coup moi je vais me faire un petit café et puis je vais goûter parce que j'ai faim. Donc je vais manger. On est en train de préparer le repas pour ce soir parce qu'on a l'intention d'aller vite au lit ce soir. Il y a un match de foot. Oh, t'as pas oublié? Alors, ce soir, du coup, on fait des nouilles sautées de bœuf et brocoli à l'asiatique. Alors, à l'asiatique, mais on va mettre un ingrédient dedans qui n'a rien à voir d'asiatique. En fait, on va mettre un vin fortifié ou un vin muté à l'intérieur. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce vin fortifié ou ce vin muté? Je vous rassure, moi aussi je savais pas ce que c'était il y a quelques temps. En fait j'ai vu ce mot dans une recette et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? J'en ai jamais entendu parler. Donc du coup j'ai fait des recherches et je me suis c'est un truc du vin. Ouais. Et du coup en fait j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que tout ce qui était Xérès, Porto, Madère, Marsala, Pinot des Charentes, etc. en fait ce que moi j'appelle le vin cuit, et ben c'est des vins fortifiés ou des vins mutés. C'est du vin dans lequel on ajoute en cours de fermentation, on stoppe sa fermentation et on lui ajoute un alcool distillé à l'intérieur. Donc ça stoppe sa fermentation. C'est souvent des vins qui sont un petit peu plus alcoolisés qu'un vin ordinaire, mais ils sont aussi plus corsés en saveur en fait et plus forts. Et l'avantage aussi c'est qu'ils se conservent super longtemps parce que une bouteille de vin, si c'est attamé, on est obligé à le tourner de vinaigre quoi. Là il n'y a pas de danger, ça peut rester, ça se bonifie même. Ça peut rester dans le cellier ou voilà, même attamé. Je mets princesse dehors. Hop là. Donc du coup, un autre truc que j'ai appris récemment, à chaque fois dans les recettes américaines ou anglaises, je voyais à chaque fois qu'on parlait du sherry. Et chez nous en fait le sherry, alors chez nous le sherry, enfin moi ça me fait penser à la cerise. Donc à chaque fois je pensais que c'était un alcool à base de cerise ou quelque chose comme ça. Mais rien à voir. En fait il faut savoir que le sherry, alors je sais pas si vous saviez mais c'est la même chose que le Xérès. En fait le Xérès c'est italien je pense, si je dis pas de bêtises. Alors que le sherry c'est anglais. Voilà. Donc et la dernière fois, si vous voyez des recettes avec du sherry, c'est du Xérès. Du vin, le vin, parce qu'il y a le vinaigre aussi de Xérès. Donc là c'est le vin... le vin fortifié ou le vin muté Xérès. Et la dernière fois en allant à Lidl en Belgique je suis tombée du coup sur du sherry. Voilà. Donc du coup comme je vous dis c'est la même chose que le Xérès en fait. Et en fait il est écrit en dessous que ça vient... Enfin il est bien écrit en fait. Je sais pas si vous allez voir. En fait il est écrit ici. Voilà, donc mais je ne savais pas. Comme quoi on en apprend tous les jours. Bref, donc on a besoin de quoi pour
se sauter. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu me gênes. Je te gêne. Alors, on va avoir besoin de brocolis. Greg est en train de jouer mes petits commis. Il fait... Comme d'habitude. il s'occupe des légumes. Donc, des brocolis coupés en petits morceaux. Des oignons, tiges, des oignons verts qu'on va couper en petits tronçons du jardin. On va avoir besoin de maïzena pour la sauce, de sauce soja pour la sauce, de sriracha pour la sauce toujours. Ouais, ça pique, mais je vais pas en mettre beaucoup, t'inquiète. De la cassonade ou du sucre brun, ce que vous voulez, ou un autre sucre hein, pour la sauce toujours. Du chéri pour la sauce, des nouilles pour servir avec, donc des udon, je sais pas trop comment ça se dit, tu dirais comment toi? Udon? Udon? Je sais pas. Alors, des champignons, vous mettez au choix. Nous, on va tester ceux-là, on va voir ce que ça donne. De l'ail, non, en tronçon. On a assez gros en fait, d'à peu près 2 cm. Ouais. Donc, 2 gousses d'ail et puis du gingembre. Je vais regarder sur ma fiche recette, mais je pense que je vous ai tout dit. Princesse qui veut rentrer. Donc, ah oui, il faut du beefsteak aussi de bœuf, du steak de bœuf qu'on va couper en petites lanières. Le truc pour pouvoir bien le couper, vous le mettez 1 heure au congélateur. Donc, avant de préparer vos ingrédients, vous le mettez. Il va commencer à durcir et on arrivera mieux à le couper en fines lamelles. Donc là, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis au congélateur. Donc du coup, beefsteak de bœuf, à peu près 500 g, un beau brocoli, 4 oignons verts, une boîte de châtaignes d'eau entière. Donc c'est les châtaignes d'eau, ça se présente comme ça. Greg va l'ouvrir. On va vous montrer comment c'est à l'intérieur. On va les couper en lamelles. Ensuite, on les trouve dans les magasins asiatiques. Alors j'ai regardé à grands frais, on n'en trouve pas. J'ai regardé, bon après vous n'êtes pas obligé d'en mettre hein, si vous n'en trouvez pas. Mais voilà, je pense qu'on n'en trouve que dans les magasins asiatiques. Je sais pas si on en trouve dans les rayons comme Auchan, les rayons du Monde ou quoi. Mais voilà. Ensuite, donc 200 g de champignons au choix, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, un paquet de nouilles udon, des graines de sésame. Pour la sauce, 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, 500 ml de bouillon de bœuf, 250 ml de xérès, 6 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de cassonade, un quart, une demi, enfin ça dépend les goûts, de sriracha. Enfin si vous aimez ça plus relevé vous pouvez y aller. 2 gousses d'ail et 2 cm de gingembre frais haché. Voilà, donc on prépare tout puis on s'y met. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble les châtaignes. En fait on dirait un peu plus épais hein chérie, pas trop fine les lamelles. Donc ça ressemble à des petites patates en fait on dirait. Ouais je t'ai dit t'allais mettre des patates. Et au niveau de l'odeur, l'odeur des salsifis, je trouve. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Hop, allez. Donc du coup, au niveau des ingrédients, donc on a mis le steak au congélateur. On va le trancher en tranches assez fines, c'est pour que ça cuit plus vite. Et on va mélanger donc tous les ingrédients de la sauce. Moi c'est ce que je vais faire pendant que Greg s'occupe des légumes. Donc je vais mélanger les 3 cuillères à soupe de fécule de maïs, le bouillon, le xérès, la sauce soja, la cassonade, la sriracha. Je vais rajouter les 2 gousses d'ail hachées et les 2 cm de gingembre haché et on mélange tout ça dans un petit bol. Je voulais vous montrer aussi le champignon avant que Greg le coupe. Alors, est-ce que on va le sortir. Alors, vous voyez en fait ça part d'un même et il y a plein de petits morceaux qui sortent en fait de ce cœur. Voilà. Donc là on va juste couper et enlever les racines. Au niveau d'odeur, ça ressemble aux champignons de Paris. Enfin au niveau de l'odeur, ça a le même goût. Enfin ça, c'est la même odeur. Je voulais vous dire aussi, je vais faire beaucoup de sauce, une grosse quantité de sauce parce que nous on aime les nouilles sautées avec beaucoup de sauce. Voilà. Donc après si vous trouvez qu'il y a trop de sauce, vous pouvez diminuer un tout petit peu. Hein. Mais je trouve qu'il n'y a jamais assez de sauce dans les nouilles sautées. Et Greg n'aime pas les pâtes quand il n'y a pas assez de sauce parce qu'il faut pas que ça soit sec. Alors si on aurait voulu vraiment garder ces connotations asiatiques et pas mettre de chéri dedans, ce qu'on aurait pu faire et le remplacer, c'est soit par du mering, donc c'est un vin de cuisine en fait qu'on sert dans la cuisine asiatique, ou soit par du saké de cuisine. Voilà,
c'est possible aussi si vous voulez garder un plat complètement asiatique. Alors on y va du coup pour la cuisson une fois qu'on a préparé tous nos ingrédients. Donc je vais vous montrer. J'ai mon bœuf qui est ici émincé en petites lamelles. J'ai, hop, je vais vous baisser, mes châtaignes d'eau, mon brocoli, mes petits champignons, mes oignons tiges coupés en petites tronçons d'à peu près 2 cm, ma petite sauce qui est ici. J'ai pris un wok, une cuillère à soupe d'huile de sésame et je vais faire revenir ma viande. Alors si vous avez beaucoup de viande, ne mettez pas tout d'un coup, mettez-en un petit peu à la fois pour vraiment bien la faire saisir et la faire dorer. Elle va cuire plus vite et elle va dorer. Si vous mettez tout d'un coup, elle va rendre un petit jus là et ça sera impossible de la faire bien saisir et la faire bien dorer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à peu près la moitié. Je vais déjà faire sauter ça, la retirer et remettre l'autre moitié. Alors une fois qu'on a retiré la viande, qu'elle est dorée, on ajoute la deuxième cuillère à soupe d'huile de sésame et on va s'occuper des légumes. Donc on va commencer par le brocoli. Donc on va mettre le brocoli dans le wok et on va le faire sauter pendant 5 minutes. Si vous voyez qu'il reste dur et vous voulez un brocoli un peu plus tendre, une fois qu'il y a les 5 minutes, vous rajoutez un petit peu d'eau et vous couvrez le wok. Ça va le faire cuire comme un peu à la vapeur et il va être un petit peu plus tendre. Là on va le faire sauter jusqu'à ce qu'il attrape une couleur un peu plus vert vif, vert foncé. Alors vous voyez là, le brocoli a changé de couleur, il est devenu un petit peu plus vert vif. Si vous aimez les brocolis, enfin les légumes un peu plus croquants, vous pouvez le laisser comme ça. Là, moi Greg, il préfère quand c'est un peu plus cuit, un peu plus tendre, donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Et je vais mettre le couvercle et laisser cuire 2-3 minutes, pas plus. Alors une fois que les brocolis sont un petit peu plus cuits, hop, on ajoute nos champignons et les châtaignes d'eau et on fait cuire 1 minute de plus pour faire un peu cuire aussi les champignons. On mélange. Alors une fois que les champignons sont cuits, on ajoute les oignons verts, comme ça en tige. Avec la chaleur, ils vont un petit peu flétrir. Je vais mélanger et je vais retirer mes légumes pour pouvoir y mettre la sauce et faire épaissir la sauce. J'ai goûté la châtaigne d'eau. Pour vous donner une idée, ça a un goût vraiment de salsifis. Si vous aimez les salsifis, vous allez aimer la châtaigne d'eau. Du coup, j'ai retiré mes légumes. On mélange correctement la sauce, on la fouette bien pour remélanger la maïzena qui s'est déposée dans le fond. Et on l'ajoute dans le wok et on la fait épaissir. Alors elle va s'assombrir, devenir un peu plus brillante et devenir plus épaisse. Alors vous voyez, la sauce, elle a épaissi. Et elle a changé de couleur, elle est devenue brillante et beaucoup plus marron. Donc une fois qu'on a notre sauce qui a épaissi, qui commence à bouillir un petit peu, on ajoute nos légumes et la viande et on va tout mélanger. Et on va faire réchauffer en fait tout ça. Puis on va pouvoir passer à table. Voilà. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai fait beaucoup de sauce. Si vous voulez pas autant de sauce, vous pouvez diminuer les quantités, mais nous on aime bien avoir beaucoup de sauce, on trouve qu'il n'y a jamais assez de sauce quand on fait des nouilles sautées. On va pouvoir passer à table, donc du coup une fois que c'est bien chaud, que le bouillon est repris, on sert dans des bols, on met les nouilles dans le fond, la petite sauce avec la viande et les légumes sur le dessus. Et un peu de graines de sésame pour celui qui veut. Alors moi j'ai mis les deux couleurs pour faire joli. Et vous pouvez en mettre qu'une. Voilà. Allez, on va manger. Et puis on va vite aller au lit. Regarder le match de foot. Je vais vous faire des bisous du coup. Je vais vous dire à demain. Toutes les recettes d'aujourd'hui seront sur le blog comme d'habitude. Demain on est mercredi, milieu de journée. Ça y est, déjà. Ça passe vite, hein? Non? Bye, bisous, à demain. Roses, can't get enough of you.